Lorsque j'étais officier de police, une grande partie de mon travail consistait à intervenir en cas de suicide sur les voies ferrées. C'était souvent à moi de trouver le corps, de le fouiller pour l'identifier, de ramasser le corps ou les parties du corps disséminées sur la voie et de les placer dans un sac mortuaire, prêt à être emmené à la morgue. J'ai arrêté de compter le nombre de missions de ce type auxquelles j'ai participé. La plupart du temps, l'impact du train avait anéanti le corps, et j'étais là à ramasser des morceaux de chair que l'on ne pouvait pas distinguer. Quelle que soit l'horreur de chaque cas, ils se sont tous fondus en un seul souvenir dans mon esprit. Peut-être un mécanisme d'adaptation du cerveau. Tous, sauf un. Je travaillais dans l'équipe de nuit, et ce soir-là, j'ai reçu un appel sur ma radio, vers 3 heures du matin. Une personne avait été heurtée par un train. Mon équipe et moi-même étions tous assis dans le bureau à ce moment-là. Dès que l'appel a été passé, nous nous sommes tous levés d'un bond et nous nous sommes précipités dans le fourgon de la police. Nous avons roulé sur les routes sombres et tranquilles de Londres jusqu'à la gare. Aucun d'entre nous n'a dit un mot pendant tout le trajet. C'était le silence complet. Nous étions tous trop occupés à penser à ce qui nous attendait, à ce que nous allions voir. Une fois arrivé à la gare, j'ai vu les pompiers et le service d'ambulance de Londres. Peu de gens réalisent que c'est nous, les policiers, qui devons ramasser ces cadavres. C'est nous. C'est malheureusement notre rôle. Une fois l'électricité coupée sur les voies ferrées, j'ai marché sur les rails devant mon équipe avec ma torche à la recherche du corps. Je me souviens qu'il faisait un froid glacial et qu'il n'y avait aucun bruit. Le seul bruit étant celui de mes pieds heurtant les gravats de la voie ferrée. Après une longue marche dans l'obscurité la plus totale, j'ai vu le corps. Je me suis approché du cadavre pour le voir de plus près. Ce que j'ai vu est resté gravé dans ma mémoire. Et je ne pense pas que ce souvenir me quittera un jour. Les yeux de l'homme fixaient mon âme. Son corps n'était pas réduit en miettes, comme dans toutes les autres missions que j'avais connues auparavant. Au contraire, cet homme avait parfaitement placé sa tête sur la voie ferrée, de sorte que le train a décapité sa tête du reste de son corps. À ce moment-là, j'ai fait signe au reste de mon équipe. Nous étions tous équipés du matériel adéquat pour récupérer le corps. Nous étions tous là, dans l'obscurité la plus totale, dans nos combinaisons blanches, à ramasser les restes. C'est moi qui ai dû prendre sa tête par les cheveux et la placer avec le reste du corps dans le sac mortuaire. Il me fixait encore droit dans les yeux pendant que je le faisais. Une fois le corps placé dans le sac mortuaire, 4 d'entre nous l'ont transporté sur les rails pour sortir le corps de la gare. Pendant que nous portions le sac, nos bras commençaient à se fatiguer. J'ai donc suggéré à l'équipe de changer de côté pour permettre à l'un de nos bras de se reposer. Alors que nous posions délicatement le sac mortuaire, un rire est sorti du sac. Un rire lent. Le genre de rire qui se moque de vous. Des frissons m'ont parcouru l'échine. J'étais tellement effrayé que non seulement je restais sans voix, mais je n'arrivais pas à formuler la moindre pensée. J'étais complètement figé. Nous nous sommes tous arrêtés et nous nous sommes regardés. Je viens de ramasser la tête décapitée de cet homme. Comment peut-il être vivant? Comment peut-il se moquer de nous? Je pouvais lire la peur sur les visages de mes collègues. Le temps semblait s'être figé à ce moment-là, et personne ne savait quoi faire. Finalement, nous avons ouvert le sac mortuaire, et l'officier qui a fouillé le corps n'avait pas vu le téléphone de l'homme qui se trouvait dans la poche intérieure de sa veste. L'homme avait reçu un appel d'un numéro inconnu, et sa sonnerie, c'était son rire, ce que la famille nous a appris plus tard. Ce rire reste gravé dans ma mémoire jusqu'à ce jour. Et en tant que croyant au surnaturel, je ne peux m'empêcher de penser, mais qui a passé cet appel ?